Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Les béatitudes, un programme de vie heureuse pour marcher à la suite de Jésus. Jésus nous invite aujourd'hui sur la montagne avec lui, et comme Moïse l'avait fait, il donne à ses disciples la nouvelle loi de vie d'alliance avec Dieu. Cependant, il ne s'agit pas ici des commandements, mais plutôt des attitudes existentielles, des orientations existentielles chrétiennes fondamentales de celui qui veut marcher à sa suite. Les commandements, on le sait, se résument au commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais cela engendre un programme de vie, un projet de bonheur avec Dieu. C'est cela qui nous est donné aujourd'hui. C'est une orientation fondamentale du bonheur avec Dieu. Mais attention, ce n'est pas un état figé comme une humeur passagère. C'est un bonheur qui s'accueille dans un chemin de vie orienté, d'une certaine façon, à la suite de Jésus. C'est un bonheur affronté à un combat spirituel permanent, car il n'est pas à la manière du monde. C'est un bonheur qui s'accueille dans une communion avec Jésus. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Le bibliste juif traduit heureux par en marche. C'est un bonheur qui est un appel à tenir bon au cœur du monde marqué par le mal et le péché. C'est un encouragement pour celui qui veut aimer jusqu'au bout avec Jésus, dans la pauvreté, la douceur, la paix, le pardon, la persécution. Les béatitudes, c'est un portrait de Jésus et du chrétien donc. Les béatitudes nous donnent un portrait de Jésus dans toute sa vie, mais qui s'accomplit d'une façon toute particulière sur la croix. Toute personne qui se met en marche à la suite de Jésus pour aimer jusqu'à se donner soi-même à la manière de Jésus est appelée à ressembler à Jésus toujours plus. Laissons-nous toucher par la beauté de ce portrait et arrêtons-nous pour contempler Jésus et l'aimer. Nous sommes faits pour lui ressembler. C'est ça le vrai bonheur d'une vie d'homme. Jésus a un cœur de pauvre, pur, plein de compassion, doux, assoiffé de justice, miséricordieux, artisan de paix, persécuté. Les béatitudes, du coup, sont comme des indices pour trouver la trace de Dieu dans nos semaines, la trace de Jésus ressuscité qui vient à moi. Dans nos petites fraternités, nous commençons par partager avec ces deux questions. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Eh bien, les béatitudes peuvent nous donner des indices pour chercher sa présence dans la semaine. Jésus, le pauvre de cœur, est venu dans la semaine m'appeler à son bonheur. Où ai-je vécu un moment de manque, de pauvreté de cœur, où j'ai dépendu de Dieu ou des autres pour quelque chose? Dans ce manque, est-ce que j'ai pu m'appuyer sur Dieu, m'abandonner à Dieu? Le riche est plein de lui-même,
Et il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de Dieu. Le pauvre manque. Et dans ce manque, dans cette pauvreté, dans cette fragilité, il y a de la place pour Dieu. Heureux celui qui s'en remet à Dieu dans tout ce qu'il ne maîtrise pas dans sa vie. Heureux qui a besoin de demander au Père le pain de chaque jour et de s'abandonner. Heureux celui qui manque. Bonheur paradoxal appelle à marcher dans la confiance avec courage, avec foi. Cette première béatitude est programmatique. Souvenons-nous du pharisien et du publicain. Le pécheur publicain est sauvé par Dieu, alors que le pharisien qui s'estime juste n'a pas besoin de Dieu. Heureux les doux. Jésus est plein de douceur et il m'appelle à la douceur. Il vient à moi avec une infinie délicatesse pour m'appeler à partager toujours plus sa vie. C'est par des signes, des personnes, des lectures, une émission, une pensée récurrente, particulièrement dans la prière, que Jésus, plein de douceur, est venu m'appeler avec le souffle plein de douceur de son esprit. Dieu vient à moi avec douceur et humilité. Quelle est sa trace dans ma semaine? Cela peut être paradoxalement dans une situation de conflit que Jésus m'a ouvert ce chemin de douceur en me donnant une attitude qui lui ressemble, ou bien simplement en prenant conscience que je manque encore de douceur et que je suis appelé à lui ressembler davantage. Heureux les assoiffés de justice. La trace de Dieu dans ma semaine, cela peut être l'expérience d'une situation d'injustice qui m'a fait crier vers Dieu et qui m'a mis en marche pour agir, pour prier, pour aimer ceux qui souffrent. Heureux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Dans ma semaine, Dieu a pu me visiter dans les larmes et me consoler par sa présence. Larmes de repentir, comme Pierre, devant mon péché. Larmes du deuil, consolé par la promesse de la résurrection. Larmes de compassion devant la souffrance d'autrui. Dans ces larmes, Dieu a pu me consoler, me visiter, pour transformer mon cœur de pierre, encore plein de dureté, en cœur de chair, transpercé d'amour comme lui. Heureux les miséricordieux. La trace de la venue de Dieu dans ma semaine, comme des pas laissés sur le sable, cela peut être dans une expérience d'appel à donner ou pardonner. Donner à des personnes en souffrance de mes biens, de mon temps, de mon amour. Pardonner en aimant avec douceur des personnes qui m'ont blessé. Le pardon peut être immédiat, mais il est le plus souvent un chemin courageux avec Jésus, où je suis appelé à remettre à Jésus au quotidien ma blessure et mes tentations de haine et de vengeance, ou même ma tentation de supprimer de ma vie en pensée et en relation la personne qui m'a fait du mal. C'est Jésus qui peut me guérir en marchant avec lui, en pensant avec lui, en aimant avec lui. Heureux les persécutés. Dieu vient à moi. Jésus vient me configurer à lui au cœur des persécutions dans la mission. Dans les persécutions, il m'associe à sa passion d'amour pour le salut du monde. Relire cela et rendre grâce. Je ne suis pas seul. Jamais il ne m'abandonne dans l'épreuve. Ainsi, les béatitudes sont une clé pour voir les pas de Jésus dans ma semaine, le parfum de sa présence et ainsi rendre grâce. Je vous propose de partager justement en relisant à la lumière des béatitudes, est-ce que je peux voir mieux tel ou tel moment où Dieu est venu me visiter?
Bon partage.